بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء، إمام المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum, chers frères. Nous allons commencer aujourd'hui avec toutes nos excuses cette conférence de prêche qui était programmée et qui, malgré nos efforts, a dû être reportée parce que nous avons annoncé ce direct, cette conférence de prêche, et nous avons constaté que à chaque fois que nous annonçons un live, eh bien, nous rencontrons pas mal de difficultés sur le réseau, et c'est ce qui nous a entravés aujourd'hui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous allons commencer cette conférence de prêche, bien sûr, par l'explication de quelques sourates du Coran. Et donc, c'est le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane qui vous propose aux musulmans en général, mais en particulier aux musulmans francophones des Outre-mer, parce qu'en fait, comme vous avez vu le titre, c'est que nous voulons contribuer. Il s'agit pour les musulmans de contribuer à une nouvelle donne de la pensée sur la base des révélations et de la voie prophétique. Donc notre intervention, elle touche la pensée, on va dire, universelle. Et donc nous pensons que les musulmans d'outre-mer se devraient faire des efforts considérables pour se mettre au niveau, surtout les francophones, pour aborder sur la base des ressources de la révélation et du prophétisme, eh bien, des éléments contributeurs de cette nouvelle donne, justement, dans nos sociétés, au profit de tous, bien sûr, pour apporter la donne du débat conscientisateur, on va dire, de conscientisation ou conscientisateur, qui intéresse l'humain en général, hein, et le musulman en particulier. Et donc, voilà un petit peu le thème que nous allons aborder aujourd'hui, un dossier ouvert en différentes parties que nous allons successivement, lors de différentes conférences de prêche, vous proposer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous allons commencer par la sourate Al-Asr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal Asr innal insana lafi qusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Donc, dans cette révélation que nous allons expliquer, développer l'explication, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Wal Asr par le temps. Allah nous dit qu'en vérité, les hommes courent à leur perte, à l'exception de ceux qui croient et ceux qui accomplissent les bonnes œuvres et de ceux qui s'encouragent à rechercher la vérité et de ceux qui s'encouragent à la patience. Sadaqa al-Azim. Dieu a raison.
cette sourate qui est la 109e, 103e sourate d'Al-Qur'an, de la révélation coranique, elle est très intéressante. Elle est très intéressante parce que pour nous, hein, elle s'adresse à la conscience. Pour nous, cette révélation s'adresse à la conscience. Et nous pensons que nos consciences ont bien besoin aujourd'hui de réfléchir sur cette question du temps. On veut dire le temps, est-ce que c'est une époque particulière, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui sait, mais il nous dit que par ce temps, en vérité, les hommes courent à leur perte, à l'exception de ceux qui croient, de ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, de ceux qui s'encouragent à rechercher la vérité. Recherche de la vérité, c'est très important. Recherche de la vérité, recherche que nous devons rechercher à travers la pensée musulmane. Rechercher à travers la pensée musulmane aussi africaine, caribéenne, des éléments de cette nouvelle donne, et nous allons expliquer tout ça en détail. Et cette sourate Al-Asr, cette sourate le temps, elle mérite d'être décrite, et on nous dit que cette sourate, elle est située après la sourate At-Taqatur, et c'est une sourate, on dit, qui est mécoise parce que il y a des sourates, des révélations mécoises et des révélations médinoises. Donc les savants nous expliquent que cette sourate exige un effort sur l'humain. Effort, ça signifie effort sur soi-même. Un effort, une introspection, regarder dans son rétroviseur, faire l'examen de sa conscience, pouvoir, comment dirais-je, faire cette introspection pour savoir à quel point on est par rapport à notre âme, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés, notre âme a été créée avant, nos âmes ont été créées avant même la création de l'univers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a assigné à ces âmes une vie corporelle à travers une corporéité, c'est-à-dire à travers les organes, à travers tous les organes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réunis pour créer Banu Adam, pour créer le fils d'Adam. Donc Allah, il nous a créés, il nous a délégués, hein, dans la vie, sur la terre. Sans lui, c'est pas possible. Pour une vie, par la corporéité, pour une vie corporelle, une vie sociétale, une vie spirituelle, une vie temporelle d'organisation des affaires de la société. Et en fonction de ça, c'est ça le travail. Le travail, l'amal, c'est cette responsabilité qui nous est dédiée pour en rendre compte et au bénéfice de la vie après la mort. C'est quelque chose de très important. Il y a cet examen, nous sommes venus dans l'humanité pour cet examen, savoir ce que nous allons faire et où nous allons atterrir dans la vie de l'au-delà, dans la vie après la mort. Et c'est pour cela que il nous faut faire état. Cette sourate nous invite à faire, comment dirais-je, l'état des lieux, le bilan de notre âme. Est-ce que notre âme est sous l'emprise de la bestialité, l'âme bestiale, l'essence, la cupidité, les péchés, ou est-ce que notre âme, elle a une propension à se repentir, à se blâmer, à se
purifiée jusqu'à ce qu'elle devienne une âme agréable à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, nas mutma'ina. Donc, cette question, il est posée à l'homme dans le temps. Cette sourate pose la question de la transformation de soi-même, comme disent les savants. Et la sourate Asr nous montre en fait une direction, une tariq, un chemin, on va dire une feuille de route, afin de ne pas succomber à notre âme bestiale qui nous inspire par le shaitan, l'ennemi Satan, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, méfiez-vous, ô homme, méfiez-vous de Satan, parce que Satan est votre ennemi déclaré. Donc, pour que cette feuille de route ne puisse pas, comment dirais-je, être déviée, pour ne pas tomber dans la perdition. Et donc, c'est une sourate qui parle directement de manière, on nous dit, à atteindre ce succès, le succès spirituel, pour arriver dans les deux vies, la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, à s'en sortir gagnant et non perdant. Ce n'est pas une sourate qui parle directement, ce n'est pas une sourate qui parle directement de manière à atteindre le succès, mais plus précisément de ce qui est attendu de nous pour ne pas faire partie des perdants dans la vie future, comme je vous ai expliqué. Donc, il y a deux chemins, Sirat al-Mustaqim, le chemin de ceux qui ont été comblés des bienfaits du Seigneur, et qui n'est pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Créateur, et qui iront à leur perte. Et donc, cette question est fondamentale, la question que pose la sourate Asr est fondamentale, parce que cette sourate remet l'humain au centre des préoccupations essentielles de nos responsabilités de chacun en tant que musulman. Alors donc, nous nous adressons bien sûr à tous les musulmans, mais nous adressons particulièrement aussi aux musulmans des Outre-mer, aux musulmans des Caraïbes, aux musulmans de notre espace des Outre-mer, et nous nous adressons aussi à toute la population, parce que nous allons vous expliquer tout à l'heure que le message, bien sûr, le message de l'islam, eh bien, c'est un message qui est venu pour l'humanité. Donc, dans l'humanité, il y a ceux qui ont été désignés, tous ceux qui sont désignés par Allah subhanahu wa ta'ala, ils le seront musulmans, ils seront musulmans. Et donc, par conséquent, il ne faut pas nous penser que dans nos espaces des Caraïbes, nos espaces des Outre-mer, perturbés par cette réalité du temps, le temps, c'est le temps de la corruption, c'est le temps de l'injustice, c'est le temps où on subit des dictats systémiques. Nous sommes dans un temps où le shaitan systémique, le Satan systémique, le Lucifer systémique mène une pression formidable sur la société et sur l'homme qui est le conducteur de la société. Parce que shaitan, Satan, il n'a pas été désigné comme conducteur de la société, de l'humanité. C'est pour ça qu'il est jaloux et que c'est notre ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus contre lui, et donc par conséquent, c'est nous qui sommes les conducteurs de la société, les conducteurs de l'humanité, Banu Adam. Donc par conséquent, Satan, il nous convoite, Satan, il nous surveille, Satan, il veut nous mener à l'échec. Et par conséquent, il faut savoir que quand on parle des Outre-mer, ce sont des Caraïbes, ce sont des sociétés qui sont perturbées par la pression luciférienne et par la pression luciférienne systémique. Et donc, nous devons nous maintenir
en tant que musulmans, parce que nous sommes un remède, nous sommes une guérison pour la société, mais en même temps, il ne faut pas se replier sur soi-même, parce que nous avons, c'est pour ça que nous avons parlé de notre responsabilité, de notre responsabilité à travers la révélation divine et la voix prophétique pour changer la donne de la pensée. Donc, ce qui explique que nous ne pouvons pas nous enfermer dans un bunker communautaire. D'ailleurs, nous allons évoquer aussi les recommandations de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, du prophète, qui nous dit, mais il faut pas rester là, vous musulmans, il faut aller rechercher la science. Il faut rechercher la science, il faut rechercher, donc l'islam est compatible avec tout ce qui existe de culture. Vous voyez les Indonésiens, les Russes, les Européens, les Indo-Européens, les Asiatiques, ils sont pas arabes, mais ils sont musulmans. Et même ceux qui, dans leur société, les sociétés asiatiques, européennes et tout, le prophète nous a dit, il faut que le musulman, il s'implique parce qu'il a il a des ressorts, les ressorts de la révélation et le ressort de la ligne prophétique qui sont compatibles au changement dans la société universelle, mais c'est-à-dire que cela ne veut pas dire que il faut dire que oui, les gens ne sont pas musulmans lorsqu'ils vont... Non, seront musulmans. Non, on ne peut pas être musulman comme cela, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi la langue coranique, la langue arabe qui est une langue immuable, qui va fixer de manière invulnérable la révélation, Al-Qur'an, et que ceux qui disposent cette langue, ils sont supposés être à un niveau high-tech pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela n'exclut pas, et d'ailleurs, on se pose la question, comment ceux qui connaissent, qui ont accédé à la langue arabe, qui sont supposés être au high-tech du rapprochement d'Allah, ils se perdent dans le divertissement, ils se perdent dans la dunya, ils se perdent dans les divertissements, ils se perdent dans la recherche de l'argent, et ils veulent même imiter, les mœurs, on va dire, les mœurs de ceux qui sont déviés de la voie et, par exemple, qui veulent, comment dirais-je, qui veulent revenir, qui connaissent, qui sont au high-tech de la connaissance, parce qu'ils disposent de la connaissance de l'arabe, la langue coranique, mais qui veulent revenir à l'alcool. Ils veulent revenir au divertissement. Ils veulent revenir aux choses qu'ils devraient pouvoir savoir, déjà avoir laissé derrière leur dos. Et donc, et c'est pour ça que nous disons que ceux qui disposent du savoir de la langue, certains parmi eux, ils sont dans une situation fébrile de dérive. Donc, par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fixé Al-Qur'an, la révélation coranique, et il a fixé tout ce qui concerne les sciences de la révélation, la science prophétique de la sunna, c'est immuable. Mais cela ne veut pas dire que Allah a délaissé ceux qui ne connaissent pas l'arabe. Donc, il y a quelque chose qui est immuable, qui ne change pas, c'est la prière, c'est l'ensemble des codes du rituel, mais comment dire, c'est immuable. Elle a fixé ça dans l'enseignement du guide Khatam al-Anbiya, du dernier des envoyés, qui a clôturé la mission des envoyés, qui nous a expliqué le message. Ça, c'est immuable. La prière, les rites,
la shahada, la salat, le somme, le jeûne, la zakat, hajj al-bayt, ça c'est immuable. Et que plus on se rapproche de la connaissance comment dirais-je, high-tech, du rapprochement par la révélation, eh bien on est supposé s'élever, non pas s'abaisser. Mais par conséquent, Allah n'a pas besoin de la langue arabe pour communiquer avec tout le genre humain qui n'est pas arabe. Et que c'est pour ça que nous, musulmans, Allah parle aux êtres humains par le langage de la conscience, comme il parle aux morts, aux djinns, aux morts qui sont dans les tombes, comme nous l'avons dit. Allah parle, qui ne connaissent pas la langue arabe, Allah parle, comment dirais-je, parle au jour de la résurrection, par la langue de la conscience. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas, il n'a pas donné d'alibi, de motif pour dire, pour que ceux qui sont pas encore musulmans, parce que s'ils sont pas, ils peuvent ne pas être encore musulmans, mais ils sont déjà inscrits sur la liste qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, avant même de créer l'univers, de ceux qui seront musulmans, ils savent même pas. Donc, nous qui sommes musulmans, qui avons le privilège d'avoir été choisis dans notre vie, dans notre temps, par Allah subhanahu wa ta'ala, sous prétexte qu'ils ne sont pas musulmans, il faut pas négliger notre sortie. Nous ne devons pas nous bunkeriser, nous ne devons pas nous bunkeriser dans la communauté. Parce que dans se bunkeriser dans la communauté, il y a différents, lorsque nous analysons ça, peut-être que les autres musulmans pakistanais, arabes ou comme on dit, ils ne vivent pas la réalité que vivent les Ajamis, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas arabes dans leur société comme nous dans les Caraïbes. Si il y a une volonté de bunkeriser les communautés parce que il y a, comme nous avons expliqué, la volonté de mainmise de l'ethnicité, de l'arabocratie, qui veut enfermer les peuples ajamis, qui sont pas arabes, sous une influence, on va dire, sous une influence, pour dire que bon, voilà, vous êtes musulmans, restez entre vous, communauté, et vous êtes sous notre contrôle, c'est nous qui vous guidons. Non, nous sommes guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous a envoyé le Coran qui est immuable pour nous guider et il nous a envoyé le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes censés être guidés par ces deux sources auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si nous nous attachons au Coran et à la Sunna, nous ne serons jamais égarés. Et nous sommes guidés par des vrais imams, c'est-à-dire des vrais imams. Ce ne sont pas des imams comme on a dans les Outre-mer, des imams de service, certains imams de service qui sont dans un commerce pour l'octroi de la main du contrôle sur la communauté des croyants qu'ils veulent conserver dans des communautés bunkérisées et cela est préjudiciable à l'ensemble de la société. Cela est préjudiciable à l'ensemble des populations, à l'ensemble des peuples ajamis qui sont extérieurs à la communauté parce que si le musulman ne sort pas pour communiquer comment dirais-je, pour faire comprendre que l'islam est compatible avec les cultures. L'islam l'islam ne détruit pas les cultures africaines, il détruit pas les cultures chinoises, détruit pas les cultures asiatiques, détruit pas les cultures européennes. Comme vous le voyez, l'islam est intégré dans les cultures. Donc, par conséquent, il faut que nous comprenions que si nous nous bunkerisons dans nos communautés sous prétexte que nous sommes sous la direction, déjà il y a 4 madhab, madhab Hanbalite, mazhab Malikite, mazhab Hanafite, mazhab Shafite. Si on suit ces mazhabs, ce sont pas des partis, c'est la pluralité des
tradition du prophète qui a réuni 4 mazhab à tel point que chaque musulman peut choisir un madhaïb, ça veut dire une école jurisprudentielle. Et donc, par conséquent, en dehors de ça, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de parti, il y a cette réalité des 4 écoles musulmanes qui sont en quelque sorte le reflet des pratiques, parce que si on amoncelait les pratiques du prophète dans une seule école, ce serait impraticable. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les hommes de science puissent répartir toutes les pratiques du prophète dans 4 madhaïb, 4 écoles juridiques. Et ces écoles juridiques, elles sont rattachées toutes à la source, c'est au Coran, la révélation. Elles sont attachées à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc elles ne peuvent pas se perdre. Et par conséquent, comment dirais-je, cela nous conduit à sortir, c'est-à-dire ne pas rester prisonnier du commerce des religions, du commerce de la religion de certains imams commerçants qui sous-traitent auprès de la puissante au système, on va dire, qui sous-traitent auprès du système le contrôle et la mainmise de la communauté dans les pays des Outre-mer sur les peuples ajamis qui seront systématiquement sous la domination arabe. Et donc c'est là le piège. Donc on est sous la domination d'Allah qui est notre seul maître et on est sous la guidance de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne faut pas suivre cette réalité dans les Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, etc., les Outre-mer, où c'est le roi systémique qui choisit, qui veut choisir des guides compatibles à son orientation pour leur donner la main sur les croyants afin qu'ils puissent diriger les croyants, et le contrôle des croyants exige une certaine bunkérisation. Donc on dit bon voilà. Donc par conséquent les populations, comme on voit des Caraïbes francophones, à cause de cette bunkérisation, ils ne bénéficient pas des lumières des musulmans, parce que les musulmans s'enferment sur eux-mêmes et disent tiens voilà ce sont des chrétiens, tiens voilà. Mais les chrétiens c'est une étape. C'est une étape parce que dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit avant la création de l'univers leurs noms parmi ceux qu'ils seront choisis comme des adorateurs musulmans, ils sont chrétiens transitoires. Donc il faut pas se suffire à soi-même en se dire moi je suis musulman, ah ce sont des chrétiens, ah ce sont ceci cela, ah ce sont des athées, bon on les laisse, ils vont en enfer. Non. Durant notre présence dans la communauté et durant notre vie terrestre, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander qu'avez-vous fait dans votre société, qu'avez-vous fait on vous dirait bon voilà c'était des Chinois, c'était des Européens, c'était des Blancs, c'était des Latinos. Bon nous on se fait pas occuper d'eux parce qu'on est arabe, on est sous la direction de tuteurs arabes. Non, vous avez la possibilité de sortir de la communauté pour aller porter le message vers les Ajamis, vers les gens qui sont étrangers à l'islam, ils sont en dehors de l'islam. Et c'est dans ce sens que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit que allez jusqu'en Chine, sortez, allez jusqu'en Chine, s'il faut, pour chercher la science. Ça veut dire aussi chercher les autres cultures pour leur faire comprendre que l'islam n'est pas opposé à votre culture, parce que l'islam prend dans toute culture tout ce qui est bon, tout ce qui n'est pas interdit par l'islam dans l'autre culture, l'islam le prend. L'islam va pas prendre le rhum est interdit. L'islam va pas prendre le manger cochon. L'islam va pas prendre, comment dirais-je, le meurtre.
Ça, c'est interdit. Si vous tuez un homme, c'est comme si vous avez tué toute l'humanité. Donc, l'islam ne va pas prendre le carnaval. L'islam ne va pas prendre le sexisme. L'islam ne va pas prendre la corruption qui est propagée dans les sociétés. Non, mais ce qui est bon dans les sociétés étrangères à jamais, eh bien l'islam, ce qui n'est pas interdit, l'islam le prend. Donc l'islam ne détruit pas les cultures. Donc il faut bien expliquer cela aux gens, parce que lorsque l'arabocratie se bunkérise vous bunkérise à l'intérieur de la communauté, c'est pour vous contrôler. Sous prétexte, vous n'avez pas besoin d'être contrôlé. Soit vous êtes malékite, soit vous êtes anbalite, soit vous êtes anafite, soit vous êtes chafiite. Vous appartenez à une école, vous avez la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, du livre, Al-Coran, et vous avez un imam. L'imam, c'est celui que vous choisissez, vous reconnaissez parce qu'il indique la voie. Donc, voilà, vous allez pouvoir remplir votre mission pour aller vers les gens qui soient athées, qui soient chrétiens, et porter ce message, sortez de votre suffisance, sortez de votre complexe, de l'ego religieux, allez vers le peuple, allez vers la société, parce que vous portez un médicament. C'est comme si une société est atteinte d'une maladie incurable, et que vous êtes dans votre égoïsme, vous connaissez, vous avez le secret du médicament et vous refusez, pour toutes ces raisons, d'aller porter le médicament aux autres, soi-disant parce qu'ils vont vous contaminer. Non. Donc voilà la réalité que nous posons dans cette problématique du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, et dans notre conférence d'appel des musulmans francophones, surtout aux Outre-mer, et que nous disons que nous avons une contribution, c'est pour une nouvelle donne dans la pensée savante, universelle, musulmane, généraliste des sociétés d'Outre-mer, au profit de tous, sur le plan sociétal et au niveau du débat conscientisateur de l'humain dans son évolution. Et la sourate Al-Asri nous donne les éléments, parce que si nous n'intervenons pas dans la société soi-disant parce que nous sommes musulmans et eux ils ne le sont pas, ils sont chrétiens, ils sont athées, ils sont tout ce que vous voulez, mais c'est-à-dire vous qui ne dit rien consent, c'est-à-dire vous consentez à la corruption de la société, et quand vous êtes dans votre bunker communautaire avec vos imams, comment dirais-je, patentés par tel ou tel pays qui ne pratiquent pas l'islam. C'est-à-dire que des pays qui ne pratiquent pas l'islam, les populations sont musulmanes, mais des pays qui ne pratiquent pas l'islam délèguent des imams ou payent des imams pour un islam ils sont majoritaires, ils ne pratiquent pas. Et ces imams, quand vous êtes dans les sociétés étrangères, vous disent non, restez, vous restez sous notre contrôle, etc. Et c'est pour ça que le bilan de 40 ans de l'islam dans les Antilles francophones, Martinique, Guadeloupe, Guyane, il est catastrophique, contrairement à la France, parce que ce message, cette compréhension des Ajamis, c'est-à-dire des étrangers à l'islam, elle est comment dirais-je, elle est intelligible. Pourquoi? Parce que 4000 Français, 4000 Anglais, Polonais, Hollandais, Américains, Espagnols, Portugais se convertissent à l'islam. Ils ont compris. C'est-à-dire que les musulmans en France, ils ont rempli leur mission. Puisque tellement ils sont sortis de leur communauté qu'aujourd'hui, vous voyez, on vous parle des frères musulmans. On vous dit que, ah voilà, c'est une intoxication. On vous dit, ah voilà, les frères musulmans ont infiltré la Belgique, ils ont infiltré la France, ils ont infiltré, regardez-moi. Cela fait 500 ans, plus de 500 ans, écoutez bien, que le système judéo-talmudo-maçonnique a infiltré
par infraction toutes les sociétés. C'est-à-dire toutes les sociétés du monde, que vous alliez en Asie, au Proche, au Moyen-Orient, que vous alliez en Afrique, ces sociétés ont été infiltrées. Comment elles ont été infiltrées? Elles ont été infiltrées par effraction de la violence dominatrice. Mais elles ont, ces sociétés, qu'elles soient du Sénégal, du Mali, du Nigeria, que ce soit les Anglais, les Portugais, les Espagnols, la francocratie, l'anglocratie, l'hispanocratie, porteurs des pénétrations des sociétés, ils ont infiltré tous ces systèmes, tous ces pays avec leur système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Anglais ne sont pas présents au Nigeria, mais ils ont infiltré le Nigeria par le système. Les Anglais ne sont pas présents en Sierra Leone, en Gambie, mais ils ont infiltré la Gambie de leur système. Les Anglais ne sont pas présents en Guinée-Bissau ou au Mozambique, ou les Espagnols ou les Portugais, mais ils ont infiltré leur système. Donc, vous voyez, ils ont déjà fait un travail de pénétration de toutes les sociétés du monde, et ça dure 500 ans. Depuis 1492, y compris on peut dire que les Amériques et la Caraïbe, ce sont les sociétés les plus infiltrées, où c'est là que le système d'infiltration judéo-talmudo-maçonnique a fait des ravages. Dans la corruption, dans l'orientation délétère de la société, on peut compter, mais ça a été légiféré. Légiférer la théorie du genre, légiférer l'homosexualité homme-femme, légiférer les enfants doivent apprendre dès la maternelle des obscénités sexuelles comme la fellation, comme la sodomie, etc., etc., quoi. Et donc ils apprennent à changer de sexe. Donc nous sommes dans un danger systémique, et donc face à ce danger, vous avez des gens qui savent, qui sont dans des communautés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, etc., etc., dans les Outre-mer. Ils assistent, voilà, ils sont pas musulmans. Non, ça veut dire que votre responsabilité, c'est pour ça que dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wal asri, par cette période, le temps, voilà les hommes courent à leur perte. Donc vous allez laisser vos semblables en Adam périr par la corruption, périr par les déviations, et déjà vous avez des majorités. Si ces peuples sont à majorité chrétienne, ils suivent Jésus et ils sont censés, il y a une petite tranche de francs-maçons, d'athées, d'agnostiques, mais la majorité de ces peuples sont des peuples qui suivent Jésus. Et sous prétexte qu'ils sont chrétiens, vous allez suivre des imams qui impactent avec la société judéo-talmudo-maçonnique, qui contrôlent les mosquées dans l'espace de l'occupation, et qui vont vous dire non, ça veut dire rester sous notre domination, restez ignorant, restez captif et ne transmettez pas le message de la révélation, ne transmettez pas la ligne prophétique dans la société, parce que vous avez le remède, vous avez la ligne prophétique et vous avez la révélation qui est le remède aux maux des sociétés de la Martinique, de la Guadeloupe, des Outre-mer, et que le système qui aujourd'hui dit que les frères musulmans, soi-disant, ont infiltré la France, vous voyez, comment dirais-je, différents journalistes, soi-disant journalistes, à longueur de temps, nous ressasser que nous faire peur en nous disant que la société française, belge, anglaise est infiltrée par les frères musulmans. Mais on leur dit pas, mais les frères musulmans vous ont infiltré? Mais comment ça? Mais nous pensions que c'est vous qui aviez infiltré les pays du Maghreb, du Machrek, les pays indo-européens, vous avez infiltré la Perse, vous avez infiltré beaucoup de pays d'Afrique, c'est vous qui avez infiltré les frères musulmans. Ça veut dire que les frères musulmans sont présents, parce qu'ils doivent l'être, parce que ils sont chargés, je ne suis pas frère musulman, je suis musulman, donc tous les musulmans sont frères, ils sont chargés et ils ont eu la faculté de pouvoir sortir
comment dirais-je, du bunker de la mosquée pour informer la population française, pour informer la population anglaise, pour informer la population allemande, pour informer les populations portugaises, les populations qui sont sur le remède, sur ce remède qui est invulnérable, qui est l'islam. Et donc c'est ça l'infiltration. Non, c'est-à-dire qu'ils sont venus comme des éléments qui vont médiquer spirituellement la société française. Donc ils sont pas là par effraction. S'il y a des ricochets violents, c'est parce que il y a une violence génocidaire en Palestine. Donc cette violence génocidaire, elle a une onde de choc. Elle peut avoir une onde de choc n'importe où. Il y a une violence génocidaire dans beaucoup de pays. Il y avait une violence génocidaire en Syrie. Il y avait une violence génocidaire en Irak. Il y avait une violence génocidaire en Afghanistan. Donc cette violence serait fait un ricochet en Europe, aux États-Unis, en France, en Belgique, etc., etc. Mais les frères musulmans, ils sont pas venus dans ça. Les frères musulmans, ils apportent le médicament. Ils sont sortis des bunkers de la communauté et ils ont fait ce que le prophète, il a dit, recherchez la science même s'il faut aller jusqu'en Chine. Même s'il faut aller jusqu'en Chine, recherchez à connaître la science des Français qui sont intelligents, la science des Espagnols qui sont intelligents, la culture des Hollandais, des Allemands, des Belges, des Portugais qui sont intelligents, communiquer avec eux. Et dans cette communication, c'est pas les frères musulmans qui convertissent. C'est le message qui convertit. C'est pour ça que il y a certains Antillais qui me disent, qui nous écrivent des fois, ils disent, bah, nous faut cela pour nous convertir, monde. Mais, regardez, les peuples français, les peuples européens, les peuples espagnols qui se convertissent à l'islam, c'est parce qu'ils sont arrivés à la maturité du fruit. Le fruit est venu à maturité. Et comme ce fruit est à maturité, eh bien, dans la société française, personne ne peut empêcher que 4000 personnes se convertissent à l'islam. Mais est-ce que le fruit, qu'a-t-on fait depuis 40 ans, depuis que nous avons une émigration arabocrate, après la chute de l'Empire ottoman qui a migré vers les Amériques, vers la Caraïbe, un peu partout, et en parlons-en, parce que sur une population de 600 millions d'habitants dans la Caraïbe et en Amérique du Sud, vous avez 18 millions d'Arabes. 18 millions d'Arabes. Et parmi ces Arabes, il y a bien des communautés importantes musulmanes. Et qu'ont fait ces Arabes de la communauté, qu'ont fait ces 18 millions d'Arabes de la communauté en Amérique du Sud? Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a aussi des communistes. Qu'ont fait ces Arabes pour porter à maturité le fruit? Oui, on entend qu'au Brésil, la communauté musulmane est passée de 700 000 à 4 ou 5 millions. Il y a un travail de fait. Mais qu'ont fait les Arabes, les arabocrates qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ils sont arrivés de 1930. Eh bien, ils ont tout simplement pas fait le travail qui a été fait, par exemple en Amérique du Sud, par d'autres Arabes qui étaient pas seulement orientés vers la dunya, la vie, mais ils étaient conscients qu'ils avaient un médicament qui devait communiquer à la société, à l'humanité, qui a permis que il y a des gens, des ajamis, c'est-à-dire des étrangers aux Arabes qui sont convertis à l'islam. Donc voilà, c'est pour ça que la sourate Al-Asri, elle nous demande, Wal-Asri, inal insan lafi khusri, il nous avertit que l'homme est en perdition, sauf ceux qui se recommandent mutuellement la vérité, Al-Haqqa. La vérité, qu'est-ce que c'est cette vérité? Cette vérité, c'est la révélation coranique. Cette vérité, c'est la voie prophétique et qui se recommande mutuellement la patience, as-sabr. Et donc, nous avons des défis à relever parce que
nous avons les moyens, nous musulmans, avec la révélation divine, nous avons les moyens de relever des défis non seulement pour la guérison des âmes, mais nous avons les moyens pour relever les défis idéologiques par la théologie et par le savoir des oulémas, des savants, par le savoir des savants qui est diffusé, et je vais vous donner un exemple. Et donc c'est pour cela que nous devons savoir que nous musulmans dans les Outre-mer, nous ne devons pas être bunkerisés dans les communautés avec soumises à un pacte, un deal entre les imams commerçants, qui sont dans un pacte avec le système judéo-talmudo-maçonnique qui les recrute ou qui les agrée en fonction de leur compatibilité au système dévié. Nous avons un savant musulman qui s'appelle Ibn Rushd. Il dit que, nous citons, le commerce de la religion est florissant dans les sociétés où règne l'ignorance. C'est très important, je vais répéter ça 3 fois. Le commerce de la religion devient un commerce à un certain niveau, comme nous avons expliqué pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, où les Ajamis, ceux qui ne sont pas arabes, sont sous la domination de l'arabocratie, cette arabocratie a un pacte avec les tenants de la société dominante judéo-talmudo-maçonnique qui veut que la religion et ceux qui sont intégrés sur cette religion soient compatibles avec, comment dirais-je, le système judéo-talmudo-maçonnique. Et donc, il y a des personnages dont Imhotep nous dit, ce savant musulman, le commerce de la religion est florissant dans les sociétés où règne l'ignorance. Quand vous voyez des Arabes qui connaissent le Coran, qui sont high-tech dans la connaissance du Coran et qui s'adonnent aujourd'hui au divertissement, qui s'adonnent aujourd'hui, au lieu de diffuser la vérité, diffusent des dollars ou des pétrodollars, ou au lieu de donner la vérité aux gens, ils disent, bon voilà, ils sont en train de rapporter, de prendre ce qu'il y a de plus mauvais dans les sociétés occidentales de corrompus pour transporter ça dans les sociétés musulmanes. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes un commerce, parce qu'ils se disent que ces gens-là, plutôt de leur donner le message de l'islam, vaut mieux les corrompre, puisqu'ils sont corrompus, et comme ça, ils vont pas nous renverser. Donc, les corrompus, ils seront d'accord avec ces autorités, puisqu'on leur donne libre cours à l'alcool, aux divertissements qui sont prohibés, et donc, par conséquent, ce sont de potentiels adhérents, ou s'il y avait des souteneurs. Donc, voilà, et Mouchet nous dit que le commerce de la religion est florissant dans les sociétés où règne l'ignorance. Comment l'ignorance, comment ceux qui savent, ceux qui connaissent high-tech, la révélation pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils connaissent le code, c'est le code de la révélation, c'est la langue arabe, la révélation coranique, et ils s'adonnent dans les sociétés. Ils sont revenus à l'ignorance. Il y a un problème. Donc, par conséquent, nous devons, pour être libres, il nous faut suivre ces 2 choses. Al-Qur'an, que le prophète nous a dit, qu'il nous a laissé Al-Qur'an, le livre de Dieu, et sa sunna, pour ne pas tomber dans les Outre-mer sous la coupe de ces imams, comment dirais-je, en commandite, qui sont effectivement
dans le commerce, dans les sociétés du règne de l'ignorance. Donc nous avons non seulement le médicament pour éclairer les esprits, pour purifier les cœurs et les âmes, mais nous avons les arguments probants pour la réplique aux idéologies, pour la réplique aux contre-vérités, parce que effectivement, il faut constater que la société, la famille est en réalité confrontée aux déviances par rapport à la maladie de l'impiété. Et donc, c'est une réalité que nous vivons et il faut opposer à cette réalité la révélation divine, les traditions prophétiques ou cosmiques. Et c'est pour ça que nous travaillons, nous disons aux musulmans ajamis, étrangers, caribéens, écrivez, réfléchissez, éditez. Vous n'avez pas vu que les frères musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des éditions, ils ont créé des librairies, ils ont créé, mais comment dirais-je, dans les Caraïbes où il y a une réalité de bunkerisation et avec le pacte judéo-talmudo-maçonnique, eh bien, il n'y aura pas tout ça parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frères musulmans, il n'y a pas de frères musulmans aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, pour créer des maisons d'édition, pour éditer des auteurs, pour écrire sur l'islam, parce que je parle de, quand vous parlez comme des savants, comme qui ont fait leur travail, comme Aboul Ala Maudoudi, c'est un Pakistanais, vous prenez Malek Ben Nebi, c'est algérien, vous prenez Mohamed Hamidoullah, c'est un Indien, dans tous les peuples du Proche-Orient, de l'Afrique, etc. Je ne vais pas citer l'imam Diko, je ne vais pas citer le cheikh Youssouf Diallo au Mali. Il y a plein de gens à citer qui ont fait un travail dans leur société malienne, sénégalaise. Je ne vais pas citer le cheikh Touré, je ne vais pas citer les grands savants sénégalais, les grands savants du Tassaouf et les grands ulémas. Ils ont fait leur travail. Donc, nous, aux Caraïbes, nous ne devons pas nous bunkeriser dans des temples, dans des communautés, dans des mosquées, sous le grappin des arabocrates qui se servent de la religion comme un moyen d'assimilation ou de contrôle en deuxième main par rapport au contrat qu'ils ont avec le système judéo-talmudo-maçonnique. Les Sénégalais n'ont pas fait ça. L'imam Diko n'a pas fait ça. Les chouyouk du Sénégal et tout ça, le cheikh Youssouf Diallo qui veut réformer la société malienne, ils sont libres. Ils ont créé des institutions. Donc, musulmans, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, des outre-mer, échappez-vous de la mainmise de l'arabocratie pour vivre le vrai islam et pour guérir vos sociétés, vos familles, parce que les familles, dans nos vies aux Outre-mer, sont victimes de déviance, des impiétés occidentales, païennes, athées, kémites, et ils sont en opposition aux traditions divines et prophétiques ou cosmiques, et c'est pour ça que nous sommes en train de faire beaucoup de travaux, mais vous savez que le problème, c'est que nous avons ce Trinidadien. Voilà un livre. Voilà ce livre. Ce livre, ça a été fait par un Trinidadien du Jamaat al-Muslimin. C'est Bilal Omowal. On nous dit Bilal Omowal, ex-Adi Thomas, c'est-à-dire chrétien, est un journaliste qui fut condamné à mort en 1975 et libéré par la suite pour avoir pris parti en faveur d'un mouvement de résistance pendant une période de dure répression politique dans l'île de Trinidad, dans les Caraïbes. Vous voyez? Donc ces gens, ce sont des gens qui ont travaillé, ce sont des écrivains, des chercheurs, des journalistes comme nous. On nous dit, il fut, c'est-à-dire Bilal Omowal, ex-Adi Thomas, il fut un des milliers de jeunes qui allèrent vers l'islam en quête d'identité. Durant les 12 années passées dans la cellule des condamnés à mort,
avant sa libération, il consacra son temps à étudier l'histoire. Vous voyez, il faut étudier, musulmans, martiniquais, guadeloupéens, caribéens, francophones. Ils sont à étudier l'histoire, la dynamique du monde de l'islam, en s'efforçant de se détacher des déformations et des préjugés véhiculés par l'Occident. Les préjugés véhiculés par l'Occident, l'Occident n'est pas musulman, mais les préjugés sont diffusés par les gens qui sont dans le pacte avec le pacte systémique avec l'Occident judéo-chrétien. Par conséquent, ils se trouvent dans les mosquées. Ils se trouvent en train de diriger les temples pour les musulmans. Ils se trouvent de diriger les temples aussi pour les chrétiens. Pourquoi les chrétiens ne trouvent pas la voie prophétique évangélistique de Jésus, et pourquoi les musulmans, les gens qui sont convertis en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, soit des pantouflards et qui ne trouvent pas la substance pour sortir de la bunkérisation et pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le salam, la paix aux gens qui sont sous l'emprise d'idéologies et mortifères. Or, il nous dit que ce livre est le résultat d'une longue réflexion où l'auteur présente un aperçu du message divin universel de l'islam. Il rappelle également le brillant héritage de la civilisation islamique et notamment le rôle souvent méconnu qu'ils ont tenu les musulmans d'Afrique noire. Les musulmans d'Afrique noire, ils ont façonné l'Amérique. Et ça, il faut s'accrocher à ça, parce que notre ancêtre, notre aïeul malien Abou Bakari II musulman, au XIIe siècle, c'est lui qui a découvert les Amériques et les Caraïbes. Il nous a donné le droit du sol. Donc, l'Amérique n'appartient pas aux Européens. Nous devons fonder des sociétés basées sur la justice, la tolérance, pas de dictature, basées sur la redistribution, basées sur l'industrialisation, basées sur le progrès. Et c'est pour ça que nous avons quitté l'Afrique. Donc, il faut savoir que après nos ancêtres africains animistes et musulmans, c'est eux qui ont protégé l'héritage des peuples premiers qui ont été génocidés. Et il faut chercher leur histoire de Macandal, de Boukman, de tous ces musulmans, de Malcolm X, de Edwidge Cleaver, de tous ces personnages, du Cheikh Abou Bakr, de Trinidad, de Bilal Omowal. Donc voilà. Donc nous sommes des producteurs de littérature, littérature caribéenne, musulmane. Mais c'est vrai que les frères musulmans, ceux qui peuvent nous éditer, c'est des frères musulmans, parce que nous sommes des frères musulmans dans les Caraïbes, en la France des frères musulmans. Mais qui va éditer? Est-ce que vous pensez les éditions judéo-talmudo-maçonniques du sionisme noir ou du sionisme vont éditer nos travaux? Non, parce qu'ils auront peur d'être dépassés, parce qu'ils veulent le contrôle idéologique de la société à travers les universités, les écoles, les cursus, etc. Des étudiants aujourd'hui qui ont faim, on est obligé de leur porter de la pâtée parce qu'ils sont désorganisés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc vous pensez qu'ils vont éditer les œuvres des musulmans? Déjà, pour qu'il y ait des œuvres, il faut que les musulmans martiniquais, guadeloupéens, guyanais des Outre-mer écrivent comme ces musulmans caribéens de Trinidad, de Suriname, de Guyana, des États-Unis prennent leurs responsabilités. Nous sommes les seuls en Martinique. Dites-moi en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui mène ce combat. Sinon, le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, Sciences politiques Bocaille, Paul Afroasie de la pensée caribéenne. Et donc voilà les œuvres. Les œuvres, les voilà. Les œuvres, les voilà. Voilà les œuvres. Quand on parle il faut les œuvres. Ça c'est, là vous avez un traité, c'est-à-dire une amorce de compréhension sur l'islam aux Antilles, et vous avez des traités, une amorce de traité de sciences politiques qui s'inspire de Al-Ghazali. Qui est Al-Ghazali? Qui est Al-Ghazali? Eh bien, là, nous allons vous parler d'Al-Ghazali, puisque nous avons dit que nous avons, avec le savoir prophétique
nous avons avec le savoir prophétique, nous sommes en mesure avec le savoir prophétique et les révélations divines de féconder la société par des pensées savantes, généralistes. Elles ne sont pas réservées aux musulmans, c'est à la généralité, aux sociétés d'outre-mer, au profit de tous, dans le débat et le combat dialectique, le combat sociétal, le combat conscientisation de l'humain en évolution. Et donc, ce n'est pas, ça veut pas dire qu'en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Suriname, en Trinidad, nous voulons mettre une société islamique parce que nous n'avons pas droit. Ce sont les Maliens, ce sont les Algériens, ce sont les Tunisiens, ce sont les Syriens, ce sont les Afghans, ce sont les Irakiens, ce sont les Iraniens, ce sont les Libanais, ce sont les Yéménites, ce sont tous ces Africains qui sont à majorité 99% musulmans qui ont le droit de mettre une société islamique. Il n'y a pas de société islamique en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, aux Outre-mer, parce que ce sont les chrétiens qui sont majoritaires à 90%. Mais le médicament de l'islam existe à travers la révélation coranique pour guérir les cœurs et les âmes. Et c'est ça notre responsabilité pour faire évoluer, parce que nous parlons nous sommes dans une crise systémique. Qu'est-ce qui reste après le communisme? Qu'est-ce qui reste après le capitalisme? Il reste tout simplement la dictature euro-occidentale cause toujours, mais vous êtes sous l'emprise du fascisme. Ou dans les dictatures totalitaires, ferme ta gueule, ou tu es au goulag. Mais il reste rien. Donc, les pays d'outre-mer sont dans une, dans une crise idéologique. Il n'y a pas, c'est pour ça que les gens, ils savent pas où aller. Les gens qui sont normalement, qui devaient être éclairés, ils n'ont pas, c'est-à-dire quand un cadavre, quand l'âme est sortie du cadavre, c'est un cadavre. Donc, nous sommes dans un macabée idéologique. Le système qui a judéo-talmudique n'a plus rien à donner, ni en Europe, donc il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne qui s'impose. Et donc, nous avons à répondre au paganisme moderne qui succède le paganisme ancien. Ce sont les anciens pharaons, rites païens, des égorgeurs, du Kennedy, de Coromantee, de Hugo Ferraille, qui sont des païens, qui sont devenus des païens modernes, qui ont déterré la hache de guerre et qui veulent démanteler nos sociétés. Il ne s'agit pas des populations animistes en Afrique, qui pour créer l'unité ils ont un pacte de coexistence pacifique avec les peuples musulmans pour créer les États-Unis d'Afrique. C'est pas ça. Mais ce sont des outsiders qui viennent avec un plan du sionisme noir, comment dirais-je, en commandite du sionisme blanc. C'est ça les kémites. Nous avons des réponses. Vous avez vu des musulmans en Outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane porter la contradiction dialectique face aux kémites? Qui détruisent, qui disent qu'ils veulent détruire les églises, qu'ils veulent détruire les synagogues, qu'ils veulent détruire les temples, qu'ils veulent détruire les mosquées, alors qu'Allah Dieu vous dit, s'il ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, eh bien ces personnes-là, ces sionistes noirs et sionistes blancs, ils détruiraient. Si Allah vous parle de détruire les églises, de détruire des mosquées, c'est-à-dire que c'est un exemple, ça veut dire, c'est un symbole. Si ils veulent détruire ça, ils vont pas vous laisser un once de liberté. Vous n'allez pas manger de la viande, vous avez resté 4 mois sans manger de viande. Quand ils ont le pouvoir, vous n'aurez pas de pain, vous n'aurez pas de ravitaillement, la société c'est en crise. Et quand le peuple a faim, il va voler. Le peuple a faim, il va voler dans les camions du gouvernement, des gouvernements kamites païens. Eh bien, on va donner à une vieille femme,
une jeune femme qui a 5 enfants, 8 ans de prison dans une dictature kamite. Donc, vous voyez, c'est nous, vous voyez, nous avons des livres. Nous avons des livres à éditer qui parlent de l'égyptianisme, du kamitisme, et du sionisme, qui sont des agents du conflit. Donc, il faut pouvoir répondre. Ce n'est pas en Martinique, les Arabes qui sont, les arabocrates qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui vont répondre aux kémites. Mais il y a même ceux qui ont financé les kémites. Les kémites ont été financés par certains musulmans. Donc, vous voyez, on est dans un, comme j'ai parlé, ceux qui connaissent la vérité, ils sont en train de faire entrer le rhum, le divertissement, comment dirais-je, la concupiscence, et ils sont en train même de financer les adversaires de l'islam. Donc, voyez qui est-ce qui répond, qui est-ce qui travaille. Mais vous tous, les musulmans martiniquais, guadeloupéens, guyanais, réunionnais, mahorais, comment dirais-je, des outre-mer, des musulmans kanaks, etc. Les Corses, bon, les Corses sont des Caucasiens. Ils sont pas dans l'affaire. Ils sont des Caucasiens. Ils sont pas, c'est leur affaire. Ils sont pas des outre-mer. Bon, mais ils sont là. C'est pas, il y a des musulmans en Corse. Bon, mais nous vous parlons. Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous apportez des éléments? Est-ce que vous apportez des éléments du débat? Puisque vous ne le faites pas, c'est un devoir qui faillit, parce que s'il n'y a pas suffisamment, nous ne le ferions pas, nous ne ferions pas le travail de recherche, d'investigation, s'il y avait suffisamment de personnes, de musulmans en Martinique qui s'attelaient à cette tâche, eh bien nous nous consacrerons à notre tâche. Mais quand un musulman nous dit, bah nous force pour nous, c'est pas nous c'est Dieu qui convertit les gens. Est-ce que vous pensez que la société martiniquaise avec le champagne, le rhum, les accouplements, comment dirais-je, les transhumances sexuelles, comment dirais-je, pendant la vie chère, le carnaval, les cautionnes et tout ça, la corruption, les gens qui se mêlent à nous pour inoculer leur sperme et pour se fixer dans notre société. Vous pensez que cette société est mûre, là? Vous pensez que le fruit est mûr pour... non! Vous pensez que la société martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise est mûre pour qu'il y ait, comme en France, le fruit est mûr en France, 4000 personnes se convertissent à l'islam chaque année dans n'importe quel pays. Vous voyez ça en Martinique? Mais non! Et qu'en font les arabocrates qui sont là depuis 1930? Rien. Donc c'est pour ça que nous vous disons que nous faisons notre travail. C'est pas c'est Allah qui convertit les gens. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens ou protestants qui sont déjà inscrits avant la création de l'univers sur la liste des nobles caractères qui seront convertis à l'islam. Mais si vous restez chez vous, vous restez dans votre bunker avec vos arabocrates directeurs de conscience dans les mosquées, vous ne pouvez pas sortir, porter le message. Et tout ça, vous avez toute une panoplie d'ouvrages qui ne sont pas à votre portée. Hein? Et c'est pour ça que nous parlons de littérature musulmane caribéenne, africo-caribéenne. Donc nous avons un patrimoine et nous avons dit que nous avons la faculté de répondre aux païens modernes kémites, mais avec l'aide des savants, vous avez Al-Ghazali. Vous avez Al-Ghazali dans son traité, il réfute toutes les catégories de philosophie taxées d'hérétiques et nous parle de leurs différentes tendances des philosophes. Et il nous dit que ces philosophes se divisent en 3 catégories. Le savant musulman indo-européen Al-Ghazali, eh bien, il a réfuté
Il a réfuté les matérialistes. Dans les matérialistes, il y a toutes les idéologies matérialistes. J'ai pas besoin de citer Trotsky ou autres. Dans les il y a les théistes. Les théistes, c'est-à-dire des orientations, comment dirais-je, de diversion. Et il y a les naturalistes, les féministes, les écologistes et tout ça. Voyez, on vous donne un aperçu. Al-Ghazali vous dit les catégories des philosophes, voilà qu'il les réfute. Les matérialistes, ça se dit les Da'ariyoun. Il nous dit que les matérialistes qu'il réfute, ce sont les plus anciens. Quelles sont leurs caractéristiques et pédigrés? Les matérialistes nient l'existence de l'agent moteur, du docteur tout-puissant. Ils soutiennent, les matérialistes, que l'univers a toujours existé par lui-même sans Dieu, sans agent. Selon eux, l'animal serait issu du sperme. Donc, logique, on est dans la logique matérialiste. On ne connaît pas le roh, on ne connaît pas l'esprit, on ne connaît pas l'âme. Que selon les matérialistes, l'animal serait issu du sperme et le sperme de l'animal indéfiniment. Et Al-Ghazali nous dit, selon la révélation coranique et selon la ligne prophétique, les matérialistes sont des athées. Donc nous devons les combattre. Combattre comment? Dialectiquement. Nous devons sortir de nos mosquées, de nos temples, des bunkers contrôlés par les arabocrates pour aller porter la contradiction dans la société. Et c'est pour ça que nous nous excusons du retard, parce que chaque fois que nous annonçons une intervention, une recherche, un débat, un direct, ils sont en train de nous mettre des bâtons dans les roues par des signalements, des gens qui veulent casser le travail. Donc les matérialistes sont des athées, vous devez savoir ça. Ils nous parlent des naturalistes, qu'on appelle les tabiyoun. Les naturalistes, ils ont prétendu que l'âme meurt, vous voyez? Les écologistes, les féministes et toute cette bande, on va pas les citer, mais il y a toutes des dérivés subséquentes. Les naturalistes ont prétendu que l'âme meurt et ne revient pas à la vie. Et pourquoi les chrétiens votent pour ces gens-là? Pour Francis Carole, pour Rodrigue Petito, pour Madame Bellé, pour, comment dire, Jean Martinique, pourquoi ils votent pour tous ces gens-là? Alors que voilà leur machin. Ils ont prétendu que l'âme meurt, ne revient pas à la vie. Ils ont nié la fin dernière, le paradis et l'enfer. Ils ont nié le jugement, la résurrection, le jugement, la récompense. Ils ont nié la bonne conduite et le châtiment de la mauvaise. Restés sans frein, ces naturalistes se sont plongés comme des animaux dans la concupiscence, dans la corruption. C'est pour ça qu'ils organisent les courses de yole, les courses chanter Noël avec leur habit rouge du Père Noël, des pratiques païennes romaines pour semer la corruption, parce que c'est un moment de transhumance sexuelle. Il y a des caucasiens qui vont venir s'accoupler avec eux pour pénétrer avec leur sperme et l'ovule notre société et pour nous dépouiller de notre pays. Donc voilà les naturalistes, nous vous donnons tout. Ils ont nié la fin dernière, ils ont nié le paradis, ils ont nié l'enfer, ils ont nié la résurrection, ils ont nié... J'ai pas besoin de vous donner le nom des écologistes, des malsaïstes, vous les connaissez tous, nous sommes en face avec eux là, avec leur ping-pong, leur ping-pong politicien. Donc ils ont nié tout ça. Et Ghazali nous dit, ils sont plongés comme des animaux dans la concupiscence, comme des bêtes. Vous allez voir ce qui va venir tout à l'heure avec les fêtes. Ce sont aussi des athées indiques, puisque la foi doit être en Dieu. C'est pas en Kamit ou en Pharaon ou au Goufferail ou bien au Kenessi ou au Koromanti. La foi doit être en Dieu. Et ses attributs, ils ont nié l'existence du jugement dernier. Donc je vous donne ça rapidement pour vous comprendre que nous avons les éléments de leur contradiction. Nous n'allons pas parler dans leur radio ou dans leur télévision, parce que ça c'est amer pour eux. Mais il faut que vous travaillez comme ceux qui ont pris leur responsabilité en France,
Ils ont créé des éditions, des maisons d'édition, ils ont créé des radios, ils ont créé des télévisions. Et aujourd'hui, on dit qu'ils sont infiltrés. Alors que les Français, les francocrates, les anglocrates, les hispanocrates, les lusocrates, ils infiltrent ces pays-là depuis 500 ans. Donc, il faut revenir à la réalité. Donc, il nous parle aussi des théistes. Les gens qui sont vos idoles comme Socrate, comme le maître Platon et son maître Aristote, ça, ils sont réfutés. Aristote, c'est lui qui a mis, nous dit Ghazali, qui a mis le pied, qui a mis sur pied la logique, leur classifia les sciences, mis le levain dans la pâte et porta les fruits à maturité. Les théistes, dans l'ensemble, ont réfuté les prétentions des matérialistes et des naturalistes. L'un réfute l'autre, comme cela réfute celui-là, cela réfute cela. Donc, ils ont réfuté les prétentions des matérialistes et des naturalistes. En révélant leur honteuse erreur, ils ont évité cette tâche aux chercheurs. De ce fait, Dieu épargna aux musulmans la peine de leur combattre. Aristote a longuement réfuté les allégations de Platon, de Socrate. Tous ces gens-là qui se disent ceci, doctorants, professeurs, machin, maître, cher, voilà leurs idoles. Voilà les idoles que nous démontons, que nous déboulonnons. Nous déboulonnons institutionnellement, philosophiquement ces idoles. Donc, musulmans martiniquais ne restent pas sous la coupe des arabocrates qui ont un pacte avec le système judéo-talmudo-maçonnique pour ne pas aller porter la contradiction et l'information. Vous êtes complices. Il nous dit, voilà, il nous dit, Aristote a longuement réfuté les allégations de Platon, de Socrate et de ses devanciers dont il s'est séparé tout en gardant leurs traces, des traces de leur hérésie et de leurs inventions. Tous doivent être tenus pour des hérétiques, y compris les autres philosophes qui sont de ceux qui ont adopté ces conceptions erronées d'Aristote. Quant aux autres, les erreurs, la confusion de leurs messages ont troublé leurs lecteurs, etc. Il nous parle aussi des mathématiques. Quand il y a des gens qui se disaient, ouais, moi, je suis professeur de mathématiques, agrégé, docteur. Qu'est-ce que les mathématiques? Il nous dit, pourquoi les mathématiques présentent un double risque selon le traité d'Al-Ghazali? Il dit, en dépit du fait que nous savons que les mathématiques comprennent l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, les mathématiques n'ont aucun rapport positif ou négatif avec les questions religieuses. Donc les matérialistes, avec leur mathématisme, ils veulent juger la religion. Or, on vous dit que les mathématiques comprennent l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. Les mathématiques, la géométrie et l'astronomie, elles n'ont aucun rapport positif ou négatif avec les questions religieuses. Et c'est là qu'ils vous emmènent à l'athéisme et dans les loges maçonniques, judéo-talmudo-maçonniques. Elles traitent plutôt d'objets soumis à la preuve irréfutable une fois compris et connus. Alors il dit que dans les mathématiques, il y a des risques. Premier risque, l'étudiant en mathématiques, il est frappé par la science mathématique exacte, par la force convaincante de ses preuves. Alors cet étudiant, il généralise, il étend alors cette excellence opinion à toutes les disciplines philosophiques et généralise à leur avantage la clarté et la solidité des preuves mathématiques. Et si, lorsque le mathématicien s'entend reprocher aux mathématiciens d'être des hérétiques et des négateurs, et dédaigneux de la révélation divine, eh bien le mathématicien rejette toutes ces vérités admises jusque-là par conformisme et par orgueil. Voilà nos matérialistes. Voilà la relation que nous avons avec les matérialistes. Et que disent les matérialistes dans ce cas? Si la foi était vraie, disent les mathématiciens, comment les mathématiciens ne l'auraient-ils pas reconnu? Or, en prétendant qu'ils sont hérétiques et irreligieux, la vérité consiste à rejeter
à nier les croyances religieuses, que de gens ont perdu la vraie foi par ce simple raisonnement. Et Al-Ghazali, il continue, on objectera la spécialisation du technicien. Le juriste, le scolastique n'est pas nécessairement un bon médecin et l'ignorant en métaphysique ne l'est pas forcément en grammaire. Toute technique a ses experts sans rivaux, ignorants et stupides dans d'autres domaines. Les mathématiques des anciens sont fondées sur la preuve, leur théodicée sur la conjecture, mais on ne peut savoir que par l'expérience. Malheureusement, alors voilà, on nous dit que malheureusement ces considérations échappent à ceux qui ne tiennent leur foi que du conformisme et de l'orgueil matérialiste. Au contraire, ils persistent dans la bonne opinion de toutes les disciplines philosophiques, poussés qu'ils sont par leur passion, l'ironie négatrice, le désir de jouer aux beaux esprits, aux gens qui savent. Oh, je suis doctorant, hein, je suis maître de conférence, hein, je suis trotskiste, je suis marxiste, je suis matérialiste, hein, je suis le maître des dictatures. Je suis le maître des dictatures et je suis le maître des États totalitaires. Pour vous, hein, et donc, il nous dit le risque est considérable. En conséquence, il convient de blâmer les mathématiciens, quoique sans rapport avec la religion, les mathématiques sont à la base des autres sciences. Celui qui les étudie risque donc la contagion de leurs vices. Donc les vices des mathématiques, les vices des matérialistes, les vices des trotskistes, les vices des écologistes, les vices des matérialistes, les vices, etc., peu s'en occupent sans échapper au danger de perdre la foi. Deuxième risque, il nous parle, certains croyants qui font du mal à la foi et à la religion par dénégation des preuves de la démonstration scientifique. Le deuxième risque qui provient du croyant ignorant, qu'il soit musulman ou chrétien, en pensant qu'il faut défendre la foi en rejetant toute philosophie. Il refuse toutes les sciences jusqu'à nier les explications des éclipses du soleil ou de la lune, qu'il s'entend contraires à la révélation. Ces propos revenant aux oreilles d'un homme instruit par la preuve apodictique ne le font pas douter de celle-ci, mais des bases de la foi de l'islam qu'il croit alors fondé sur l'ignorance et la méconnaissance des preuves apodictiques. Ceci ne peut que l'ancrer dans son amour pour la philosophie et la haine de la croyance. Donc, pour vous dire que c'est un simple aperçu pour vous montrer que vous devez sortir sous influence de ces personnes en commandite qui dirigent vos temples et qui pour vous dominer veulent vous bunkeriser dans les temples pour vous empêcher d'apporter le savoir, le médicament au peuple, pour que ces gens puissent s'imprégner du savoir, parce que nous avons dit en quelque sorte que il faut apporter cette information, parce que nous devons contribuer à une nouvelle donne, des pensées savantes qui sont dans les ressources de la révélation divine et de la ligne prophétique, et c'est un apport universel, généraliste aux sociétés d'outre-mer et au débat conscientisateur de l'humain. Donc,
chers internautes, nous allons conclure sur ce. Donc, ce dossier est ouvert sur ces thématiques du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Et nous continuons sur d'autres sujets. Ces conférences d'appel aux musulmans francophones d'outre-mer pour contribuer à une nouvelle donne des pensées savantes universelles aux sociétés d'outre-mer au profit de tous et du débat conscientisateur ou de conscientisation de l'humain en évolution. Nous nous excusons, chers auditeurs, parce que nous avons annoncé cette conférence de prêche pour samedi, aujourd'hui, donc 10h jusqu'à 12h, mais nous avons été confrontés à tellement d'handicaps sur le réseau et nous faisons le rapport à chaque fois que nous annonçons une émission par avance. Eh bien, il y a des signalements, il y a les sionistes blancs et noirs qui savent que on ne peut pas aller dans leur télévision, dans leur radio, dans les journaux, mais que le net, c'est pour eux une arme à double tranchant. Donc, ils censurent les porte-paroles de la vérité et ils empêchent très souvent de faire le travail. Donc, nous allons terminer par quelques invocations. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc, à la prochaine conférence de prêche et nous allons continuer à élargir les sujets par rapport à ce dossier, cette thématique d'aujourd'hui. Eh bien, nous vous remercions de votre écoute et beaucoup de patience parce que c'est c'est Allah qui convertit et que le fruit n'est pas mûr comme il est mûr en Europe ou dans chaque pays européen. 4000 personnes se convertissent.